Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, on ne prend que si cela résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors je suis en super forme parce qu'il fait actuellement chez moi 27 degrés. J'ai presque l'impression qu'il fait froid par rapport aux 35 degrés d'hier. J'ai bien dormi, ça va mieux, ça fait du bien. J'espère que vous aussi, ça va un peu mieux au niveau de la chaleur. Parce qu'on a quand même pas mal souffert en France, là, hein, ces derniers temps. Bon, il y en a encore d'autres qui souffrent, hein, bien évidemment, mais bon. Enfin, bon, je découvre en même temps que vous l'affirmation positive du jour sur ma petite application magique. Alors, c'est je suis en quête perpétuelle. Je suis en quête perpétuelle. Alors, si cette affirmation résonne, je vous invite à la noter quelque part et à l'utiliser à bon escient. Voilà. Donc, nous allons commencer cette guidance sentimentale avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour. Il est question d'amour sur ma chaîne. Ah, l'amour. Alors, le tirage d'hier était beau, hein. Celui d'avant-hier était pas mal non plus. Je crois que celui d'avant-avant-hier était également plutôt chouette. J'espère que celui d'aujourd'hui sera encore meilleur. Oh, une carte qui vient de sauter. On me parle de relations sociales, on me parle d'amis, d'entourage, mais également de réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on me parle d'une rencontre sur un site de rencontre? Est-ce qu'on me parle de communication sur les réseaux? C'est possible. On me parle également des relations sociales. Alors peut-être que votre hôte, vous l'avez rencontré via votre réseau, via vos amis. Il y a quelque chose en lien avec l'entourage ici, hein. Allez, on va creuser tout ça. Oh, relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Bon, ben là, on est dans le dur, si je peux me permettre. C'est pas n'importe quelle carte, la relation karmique. C'est la carte qui, euh, qui exprime une relation importante. Alors, je ne sais plus, j'ai oublié son prénom, mais un de mes abonnés qui m'avait posé une petite question, j'ai pas eu le temps de répondre par rapport aux liens d'âme, aux relations karmiques. Je vais m'en occuper. Oui, parce que j'évoquais la dernière fois qu'à mon sens, une relation karmique, elle fait bouger des choses, donc elle est plutôt, pas dire forcément souffrante, mais elle est secouante, en fait. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais j'ai envie de faire un petit podcast là-dessus, je ferai ça un petit peu plus tard. Mais là, voilà, on me parle de relations karmiques, donc on est vraiment sur quelque chose de puissant. Moi, cette personne, j'ai l'impression que vous l'avez rencontrée via les réseaux sociaux, c'est passé par ça. Euh, ou via votre entourage, hein, quelque chose. Alors, peut-être que pour certaines, certains, il est question d'un ami ou d'une amie. Et là, on est sur quelque chose d'ambigu parce qu'il est question de partenaires de vie. Alors, recevoir des nouvelles, il y a un retour de communication par rapport à ce tirage. On reçoit des nouvelles de cette personne. Je sais que la carte recevoir des nouvelles, vous l'appréciez, car en général, si vous m'écoutez, c'est que votre situation est complexe, que vous avez besoin de réponses, et peut-être que vous êtes en silence radio avec votre autre, en non-communication, peut-être même en rupture. Donc là, on va recevoir des nouvelles. Les célibataires, ou les rencontres très récentes, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un la semaine dernière, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, un mois. Quelque chose qui a été assez fort ici, hein, vous avez senti qu'il se passait quelque chose. Vous allez échanger avec cette personne. Vous voyez, il y a de la communication. Si vous aviez des doutes sur l'évolution de la relation, on va être dans l'échange là. Et pour les couples, il y a un retour de communication. Ou même pour les célibes, hein, si la personne, vous l'avez rencontrée et vous vous êtes échangé vos numéros, puis il ne se passe plus rien, vous n'avez pas de nouvelles, vous avez envoyé un message, il n'y a pas de retour. Et là, ça
on retrouve la communication. Vous voyez? Oula, jeté de cartes qui... Oh là là. Amour passionnel, hein. Je sais pas comment faut le prendre, mais je crois que cette carte, elle sort tout le temps en ce moment. L'amour passionnel. Grand amour, sentiment, j'en perds mes mots. Sentiment réciproque, émotion puissante. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est dingue, ça. Mais il y a de l'amour, là. Je sais plus quoi mettre comme titre, parce qu'à chaque fois j'ai envie de marquer, il y a le grand amour qui arrive ou qui revient, et vous allez vous dire, mais c'est toujours la même chose. Bah oui, mais effectivement, hein, ça ressort énormément. Hein. Oh là là. Union, bon bah, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Non mais c'est fou ça, qu'est-ce qui se passe? Donc relation karmique, retour de communication ou communication, amour passionnel, union, d'une personne que vous avez rencontrée via votre entourage, dans un environnement où il y avait du monde, hein, c'est ça, l'entourage, les amis, réseaux sociaux, il y a un truc avec ça. Pour celles et ceux qui sont sur les sites de rencontres, bah, je crois que là, c'est plutôt pas mal. Il y a un retour de communication, où il y a de la communication tout court, et il va se passer des choses intéressantes là. Hein. Bon, on va continuer quand même. Et on me parle de cadeaux surprise, là, décidément, inattendu, vœux exaucés, événement heureux. Peut-être que vous ne vous y attendez plus à ça. Alors, vous vous attendez plus à quoi? Certainement d'avoir des nouvelles, de vivre le grand amour, et d'aller sur un truc officiel, relation officielle. Là, je perçois des personnes qui vont changer leur statut Facebook. Mais oui, et oui, alors c'est vrai que moi c'est un truc que j'ai jamais fait, ça, j'ai jamais évoqué ma situation personnelle sur Facebook. Mais des fois, c'est marrant parce que vous avez des personnes qui marquent en couple avec un tel, une telle. Puis après, 2 mois après, c'est compliqué. Puis après, il n'y a plus rien. Vous dites, bon là, c'est le bazar, c'est le divorce. Non, mais là, on va changer son statut. Hein. On va s'afficher là sur les réseaux sociaux. Je vous parle de ça parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux. Là, on va s'afficher hein, sur les réseaux pour certaines, certains. On va afficher l'amour passionnel. Vous allez mettre des photos de votre mariage, peut-être. Waouh! Et on me parle d'invitation amoureuse. Donc non seulement votre hôte va vous solliciter, mais va vous inviter. Non mais c'est quoi ce tirage de dingue? Donc une invitation, et en plus on s'amuse. Vous voyez, il y a de la sortie, il y a de l'amusement, c'est festif. Vous allez bien vous marrer là. Hein. Ouais, vous allez bien vous marrer. Alors si on vous invite, allez-y. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'une invitation tout court, les amis qui vous sollicitent. En plus là c'est la période. Il y a plein de trucs, on a envie de sortir, il fait tellement chaud. Non mais c'est vrai, on n'a pas envie de rester chez soi, on a envie d'aller en terrasse, de profiter. Et puis les gens sortent, et puis c'est vrai qu'on sort aussi d'une période post-Covid où on a quand même été dans la restriction de liberté. Et là, voilà, on a la sensation de revivre quand même. Donc allez-y, hein, parce qu'il va se passer des choses, hein, c'est le moment. Hein. Là, la période de printemps-été, été maintenant, est quand même marquée par l'amour, hein, la saison des amours. Allez, je continue avec le Titania. Qu'est-ce que je vais mettre comme titre, du coup? Cadeau surprise? Encore? Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Oh là là, le Titania nous parle de communication, bah dites-moi. Ok, bah, c'est confirmé, hein, 2 cartes de communication. Donc si vous êtes dans l'attente d'un retour de communication, il y a de fortes chances que votre autre vous sollicite. Là, on recevoir des nouvelles. Alors vous pouvez aussi envoyer hein, des nouvelles, bien évidemment. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas envie, pour diverses raisons, vous allez certainement en recevoir. On me parle encore d'un homme. Alors, énergie yang. On reçoit des nouvelles d'un homme ici, ou d'une femme, peu importe. C'est une énergie d'action, l'énergie yang. Il se passe des choses là, hein, dites-moi.
Ça bouge, hein? Ça bouge, ça bouge. Et on me parle de l'encre. Et non seulement ça bouge, mais on s'ancre dans une relation. On est ancré. Là, vous avez un homme ou une femme ancrée qui arrive dans votre vie. La carte de l'encre, elle invite à se poser, elle exprime l'ancrage, elle exprime ouais, l'envie de se poser. La personne qui arrive dans votre vie, c'est pas, j'appelle ça les feux follets, vous savez, les gens qui partent dans tous les sens, qui se dispersent. Pas une personne dispersée, là. Elle peut être fofolle, mais ça n'a rien à voir avec l'engagement qu'elle a par rapport à la relation. Parce que sortie, fête, amusement, quelqu'un avec qui vous allez certainement bien vous entendre, mais malgré tout, c'est quelqu'un d'ancré. Vous allez ancrer quelque chose. C'est un joli tirage, hein. Allez, on va continuer, on va regarder si... Et on a la carte de la maison. La maison, c'est quoi? C'est la construction, c'est le lieu de vie. Alors, ancre et maison, ça invite à rester là où on vit également. C'est une carte qui vous invite à ne pas déménager. Je dis ça comme ça, parce que c'est une association dans le Titania, mais là, c'est aussi cette construction que vous allez mettre en place avec cette personne. On commence peut-être, pour les célibes, on met la première pierre, puis la deuxième, la troisième. Pour les couples, on solidifie la relation. C'est les couples qui étaient en difficulté, il y avait non-communication. Alors, ça peut aussi parler au triangulaire, hein. Un revirement de situation, s'il y avait un manque de communication, envie de construire. Alors, pour les triangulaires, je perçois que votre hôte ne va pas déménager tout de suite. Souvent, il est question de quitter le foyer où il y a quelqu'un d'autre, il y a la famille, la femme, ou le mari, les gosses, ou pas. Hein. Là, non, pas encore, mais là, je dirais que pour les triangulaires, ces deux cartes, elles sont un peu limitantes dans la mesure où votre autre est quand même ancré sur son lieu de vie. Il y a un aspect matériel. Mais il y a un retour de communication et c'est le grand amour. Hein. Alors là, l'union, est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est celle de votre autre? Ou si vous-même, vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est probable. Le cadeau surprise, c'est le retour de communication. Peut-être l'invitation que vous attendez tant et une déclaration, je dirais, amoureuse. Je vais prendre l'oracle Mon Autre. Tiens, on va regarder. Amitié, alors, je vous parlais d'amis tout à l'heure, je suis en train de regarder autre chose et je vous montre la carte. Relation karmique, réseau social, amis, ça vous parle, hein, pour celles et ceux qui étaient en relation amicale avec quelqu'un, c'est peut-être ça dont on parle, hein, pour une partie d'entre vous. Peut-être que vous avez commencé par être amis dans cette relation. Ça n'exclut pas les autres. Hein. Beauté, charme, alors effectivement, ça c'est ce que vous représentez, c'est ce que représente l'autre à vos yeux. On fait chavirer les cœurs ici, quelqu'un de charmant, charmante. C'est pas aussi que la beauté, c'est pas que la beauté extérieure, hein, c'est la beauté intérieure également. On parle de compromis et de signature, et on me parle de déclaration. Je vous parlais de déclaration tout à l'heure, hein, clairement. Oui, je vous disais une invitation, une déclaration. Là, vous allez avoir des déclarations, certains. Hein. C'est pas... cadeau surprise, préparez-vous parce que vous risquez de... Si vous êtes à l'apéro en train de manger un bretzel, vous risquez de vous étouffer avec. Hein. Vous n'allez pas voir la déclaration venir. Alors on s'étouffe. Non, je plaisante. Compromis, signature. Alors, amour passionnel, union, cadeau. Effectivement, super, c'est magnifique. Peut-être que pour une partie d'entre vous, il va falloir faire encore quelques ajustements dans la relation. Alors soit c'est une signature qui va impacter. Ça peut être un bail, ça peut être... un nouvel emploi. Peut-être que
ça peut être aussi la signature d'un divorce, et votre autre est en plein divorce. Et là, on passe à la vitesse supérieure, ça y est, je suis vraiment divorcée, c'est ok, je suis libre, je ne suis pas en instance de. Ça peut être plein de choses ici. Et là, vous prenez en fonction de votre situation. Mais avec la carte des compromis, j'entends ajustement. C'est pas méchant, c'est pas lourd, mais voilà, il faut faire des petits compromis. C'est peut-être un peu ça aussi, une relation à deux, hein, faire des compromis. Parce que dans une relation, on est deux, forcément. Et puis il y a le couple, avec deux individus, enfin deux personnes avec deux identités différentes, deux individualités différentes. Il faut composer avec ça. Et on me parle de deuil. Oh, ah. Alors la carte du deuil, euh, elle n'est pas négative ici. Euh, c'est la carte qui exprime que vous ou votre autre, vous avez fait le deuil du passé. Peut-être que si vous avez été à un moment donné dans une situation un peu complexe, on vous dit ça y est, l'autre a fait le deuil de son passé, ou vous avez fait le deuil de votre passé. C'est valable hein, pour vous inverser, mais peut-être que vous n'étiez pas prête ou prêt, et vous l'êtes, ça y est, enfin, vous êtes ouvert à, peut-être que votre autre n'était pas prête ou prêt, et là, le deuil est fait. Pour les triangulaires, c'est encore autre chose. Là, on sait qu'on va devoir faire le deuil du passé. Et là, ce que je perçois, c'est que peut-être votre hôte n'est pas encore tout à fait prêt à faire le deuil de la maison dans laquelle il ou elle est ancré. Vous voyez, pour les triangulaires, c'est toujours un petit peu l'inverse parfois. Pas tout à fait les mêmes énergies. Mais la carte du deuil, c'est la carte du renouveau, du nouveau départ, de la fin d'un cycle. Donc c'est plutôt une bonne carte. Hein. Même si le mot deuil fait un peu flipper, c'est un peu comme la carte du cercueil dans Titania. On voit un cercueil, c'est pas très réjouissant. Et pour autant, c'est pas une carte totalement négative. Tout dépend à côté de qui elle est placée. Et là, j'ai une carte absolument magnifique qui vient de tomber. Je ne vous raconte pas les énergies de ce tirage, c'est assez dingue. On me parle d'amour véritable ici. Hein. Sentiment réciproque. C'est canon, hein. On est sur la même longueur d'onde là. De toute façon, il y a une union, hein, donc c'est très très beau. Tiens, je vais prendre l'Astro-Crush. On va regarder ce qu'il a envie de nous rajouter, l'Astro-Crush là. Immature. Ah, il y en a peut-être un des deux qui est un peu immature. Ça arrive. Il y en a peut-être. Alors, immaturité, il y en a peut-être un qui est plus jeune que l'autre. Ou pas. Alors, la carte de l'immaturité, c'est l'aspect, donc je suis immature, comportement immature, mais c'est aussi la relation qui démarre. Elle est toute neuve cette relation, donc elle est un peu fofolle. Elle n'est pas encore posée. Elle nécessite encore un peu de temps. Mais c'est pas un problème parce qu'avec la carte de l'encre, on a quand même quelqu'un d'ancré. Même si vous avez en face de vous une personne qui vous semble un petit peu immature dans ses comportements, ça n'empêche pas l'ancrage, vous voyez, derrière. Donc c'est plutôt positif. Alors, période d'éloignement, peut-être qu'il y a eu une période d'éloignement justement parce que la relation n'était pas suffisamment engagée. Immaturité, je ne suis pas prêt à. Je ne suis pas prêt à être avec quelqu'un, j'ai besoin de temps. C'est possible pour certaines ou certains que soit vous, soit l'autre, à un moment, vous avez reculé, vous vous êtes éloigné, ou l'autre, parce qu'on n'était pas dans le lien là. Pas prêt à vivre cette relation karmique. Il y en a qui ont pris leurs jambes à leur cou, là, qui se sont barrés. Ça vient interroger des peurs ici. Hein. Mais pas que. Peut-être que le deuil n'était pas fait pour certaines, certains. Il fallait faire encore quelques compromis dans la relation. Ouais, il y avait des choses qui étaient cachées. Il ou elle te cache une vérité. Là, pour celles et ceux où il y en a un des deux qui a un peu disparu ou qui a été dans l'éloignement, on ne vous a pas tout dit.
C'est pas forcément une vérité. Euh, enfin, il ou elle vous cache une vérité, c'est pas forcément un truc horrible, hein. Mais voilà, tout n'a pas été dit. Et si la personne s'est éloignée, elle ne vous a pas donné la vraie raison. Voilà, tout simplement. Et vous avez certainement trouvé son comportement immature. Parce que vous n'avez pas eu de réponse, vous n'avez pas su pourquoi, ou comment, ou... les mots n'ont pas été... il y a eu beaucoup de non-dits là, hein. Beaucoup de non-dits. Alors, trop de choses en tête et manque de confiance en toi. Alors, c'est peut-être ça, en fait. Pourquoi la personne, elle s'est barrée? Bah, peut-être qu'elle avait beaucoup de choses dans sa tête, trop de choses du passé, du présent ou du futur, parce que des fois, on peut être dans l'anticipation. Et il y avait peut-être aussi un manque de confiance en vous, tout simplement. Euh, mais surtout un manque de confiance en elle-même ou lui-même. Si la personne n'a pas confiance en vous, qu'est-ce que ça vient interroger chez lui ou chez elle, hein. C'est surtout ce qu'on pointe chez l'autre, c'est une blessure que l'on pointe sur soi-même, hein. C'est ce qu'on appelle le fameux effet miroir, ou ce qu'on reproche à l'autre, sa part d'ombre, c'est ce qu'on déteste, c'est une partie de nous qu'on n'aime pas, ou qu'on n'a pas, qu'on aimerait développer. Dans ce cas-là, on parle plus pas d'ombre blanche, mais si, ombre blanche, un peu ça. Mais ça vient interroger le manque de confiance qu'a cette personne en elle-même par rapport à la relation, par rapport à l'évolution de la relation. Donc ça, c'est pas... Sauf si, bon, il y a eu des actes qui ont démontré qu'il fallait vraiment ne pas avoir confiance en vous. Ça vous appartient. Mais en tout cas, on me parle de ça. Mademoiselle G nous parle du labyrinthe. Alors, on sort du labyrinthe ici, c'est plus ça, hein. Peut-être que certains, à un moment donné, et c'est valable aussi pour les célibataires. Quand je dis célibataire, les personnes qui ont été, oui, célibataires pendant un long moment, ou qui n'ont pas estimé avoir eu des relations pérennes ou suffisamment profondes. Donc, même si vous êtes avec quelqu'un, ou vous avez été avec quelqu'un, des fois on se considère comme célib parce qu'en fait, il n'y a pas de lien. Mais là, je perçois qu'on... C'est un peu l'image du labyrinthe, on est rentré dans quelque chose, on se cogne la tête contre les murs, on ne trouve pas la porte de sortie. C'est clairement ces situations où on a l'impression que les schémas se réitèrent et on en a marre. Et là, clairement, avec cette relation karmique, on sort de ce truc-là. Je dis pas que ça va se faire facilement, mais on sort du labyrinthe. Ou peut-être qu'on a la sensation ici de rentrer dans un labyrinthe. Mais je perçois plus qu'on en sort finalement, parce qu'avec toutes ces belles cartes qui sont là, je perçois que le bout du tunnel est pas loin, hein, clairement. Alors pour les parcours flammes jumelles, qui est quand même un parcours particulier, effectivement, là, grosse période de doute où on se demandait véritablement ce qui se passait par rapport à l'éloignement, hein. Là, on est vraiment là, c'est la nuit noire, la nuit noire de l'âme. Intrigue, on se pose des questions. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous vous en posez certainement encore là, surtout pour les relations nouvelles. Qu'est-ce que je vais encore trouver? En fait, c'est ça. Ok, la personne a l'air bien sous tout rapport, mais qu'est-ce que je vais encore trouver? Qu'est-ce qui se planque derrière la porte là? Ça vient interroger les doutes. Peut-être que cette personne, elle vous intrigue également. Il y a de l'intrigue ici. Après, l'intrigue vient peut-être de l'entourage amical. Là, je perçois, dans ce cas-là, plutôt des énergies tierces. Alors, le travail, l'argent, l'abondance également. Peut-être que c'est une personne avec qui vous travaillez, possible aussi, avec qui vous allez avoir envie de travailler. Ah oui, il y a des couples qui aiment bien travailler ensemble, qui veulent monter... Il y a quelque chose en lien avec le matériel.
Euh, mais là, je perçois plus de l'abondance dans la relation. Je ne parle pas d'abondance matérielle, mais plutôt d'abondance émotionnelle ici. Je perçois qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui a fait un bon boulot de développement perso. Un peu comme l'affirmation de tout à l'heure, je suis en quête perpétuelle, c'était ça je crois. D'être en quête, toujours en quête de s'améliorer. Je pense que ça dure toute une vie ça. Hein. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Alors, la carte de la différence, ici la carte des masques, effectivement, il y a peut-être une petite différence entre vous. La différence, ça peut être plein de choses, hein. Différence d'âge, de lieu de vie, de valeur, de culture, de niveau social également, avec la carte. Mais c'est aussi, est-ce que cette personne, elle porte des masques? Est-ce qu'elle est authentique? Là, on se pose des questions. Ça va plutôt interroger votre propre questionnement, mais ça invite également ce qui vous concerne, vous, si vous avez l'habitude de porter un masque dans les relations, par peur, ou voilà, ça vous invite à bosser là-dessus pour laisser tomber les masques ici. Hein. Notamment les personnes qui se protègent, qui se rendent inaccessibles. Il y a des choses à lâcher là, il y a des comportements limitants à mettre au passé. On arrête de se mentir à soi-même, là, on pose son masque. Hein. On parle de relations karmiques, hein. De toute façon, ça va vous faire bosser et vous allez... je serais tentée de vous dire que vous n'allez pas avoir le choix, en fait, de le déposer, votre masque. Peut-être que vous allez avoir envie de le déposer, parce que cette personne, elle en vaut vraiment la peine. Même si vous avez peur de ce qui va se passer derrière. Oh là, déménagement. Tout à l'heure, je vous disais, ça invite à pas déménager, mais il y a peut-être un déménagement. Alors, ça peut être une brosse à dents ou un caleçon hein, qui vient atterrir dans votre tiroir si vous êtes une femme et que vous accueillez un homme. Vous pouvez accueillir son rasoir aussi. Et si vous êtes un mec qui aimait les femmes, ça peut être un petit ensemble de lingerie en dentelle, petite paire de talons, ou j'en sais rien moi, ou un pot de crème, ou un pot de démaquillant, une brosse à dents, voilà, sans aller jusqu'à faire ses cartons. Mais effectivement, mais j'entends ici, waouh, ça déménage. Là, pour certaines, certains, cette relation ou ce retour de relation va chambouler votre quotidien, ça déménage. Là, il y a une tornade qui arrive dans votre vie, vous ne l'avez pas vu venir, vous sortez du labyrinthe, mais ça déménage. Hein. Ouais, un amour qui déménage. Moi, je trouve que le titre est pas mal. Je ne sais pas si je vais mettre celui-là, mais... Oh, élévation, mais c'est magnifique. Hein. On s'élève spirituellement, là. C'est beau. Je vérifie le timing. Oh, on est bon. Je vais prendre le Béline, du coup. Bah oui, on va demander au patron, quand même. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Qu'est-ce que le patron a envie de rajouter à ce tirage de dingue? Alors, le patron nous parle de bonheur. Bon, bah voilà, on y est. Et de paix. Donc, grande période de paix dans vos amours, réconciliation pour certaines ou certains, et vous allez vivre un grand bonheur. Voilà. C'est beau, non? Waouh, j'aime bien. J'aime bien vous partager des beaux tirages comme ça. Bah oui, parce que quand les tirages sont lourds, moi je suis là derrière mon écran, je sais pas trop quoi dire. J'essaye de mettre des pointes d'humour parce que voilà, je sais qu'il y en a qui sont vraiment très très mal. Et puis quand on est très très mal, on n'a peut-être pas envie d'entendre mes pointes d'humour. Mais j'aime bien quand même en faire, pour celles et ceux qui me connaissent. C'est bienveillant, hein, c'est pas de la moquerie, hein, bien évidemment. Mais là, là on découvre le bonheur, hein, clairement. Hein. On découvre le bonheur là. Donc c'est un tirage qui est plein d'espoir, mais oui, qui est plein de belles ouvertures, vraiment. Donc ça vaut la peine
Ça vaut la peine, voilà. Ouvrez l'œil, sortez, les célibes là, sortez, vraiment, profitez-en, profitez-en. On sort de sa caverne là, hein. On arrête, c'est fini l'hibernation. Mais je sais que parfois on peut être encore dans une situation, on n'a pas forcément envie de sortir, mais comme je le dis souvent dans mes vidéos, le prince ou la princesse charmante, pour peu qu'il ou elle existe, ça c'est un autre sujet, ne va pas venir frapper à votre porte. Voilà. Enfin, c'est assez rare. Moi j'ai attendu Brad Pitt pendant longtemps et il n'est jamais venu. Hein. Mais il est vrai qu'il est venu vivre pas très loin de chez moi. Et ouais, et oui, il y a un moment, je me suis dit c'est un signe, moi, je vous parle de ça il y a quelques années. Brad Pitt est venu avec toute sa clique, et notamment avec Angelina, vivre à 200 mètres de chez moi. Là, je me suis dit, il y a un truc. Voilà. Mais oui, forcément. Eh ben non. J'ai loupé le coche. Bah, c'est pas grave. Bref, allez, j'arrête de raconter mes histoires. Je vais prendre encore une question, une réponse. Non, mais c'est vrai, Brad Pitt est venu vivre pas très loin de chez moi. Et j'avais croisé sa gonzesse, Angelina, qui est superbe. Hein, elle était enceinte en plus à l'époque. Ah, et lui, je l'ai jamais vu en vrai. Non, je l'ai vu elle. Lui, j'ai dû l'apercevoir dans sa voiture. Mais voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, une question, une réponse. La réponse est là. Ah, repensez-y. Allez, l'oracle des 10 secrets. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'oracle des 10 secrets? Dis oui à l'univers. Ah bah là, avec un tirage pareil, vous pouvez. Hein. Vous pouvez dire oui à l'univers. Surtout, dites oui à l'univers. Je reçois la vision de l'autre. Et oui, c'est bien aussi de recevoir la vision de l'autre. Bah oui. L'autre n'est pas vous. Hein. Fais un choix. Ah, il y a peut-être des choix à faire là. Si vous êtes en triangulaire ou si vous ne savez pas trop, si vous avez peut-être 2 personnes dans le cœur. Parce que là, ce que je perçois, qu'il y a un truc qui chamboule. Alors, avec la carte du deuil, peut-être faire le choix d'aller vers le nouveau, là, de faire le deuil. Ouais. Ou pas, j'en sais rien, ça vous appartient en fait. Moi, je vous transmets les messages. Hein. Tu n'es pas prête, vous voyez, c'est pas anodin, karma et purification. Il y a peut-être un truc là à faire un choix. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à accueillir ça. Donc ça nécessite encore un petit peu de travail chez vous ou chez l'autre. Allez, une petite dernière. Et on me dit, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, ça c'est la carte de fin de tirage qui vient appuyer tout ça. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Moi je le trouve très beau, je suis ravie de ces belles énergies du moment. J'espère que ça va continuer encore longtemps comme ça et je vous le souhaite à un maximum d'entre vous. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!